Cette vidéo va vous faire douter de ce que vous croyez savoir sur les films d'horreur, car parfois, la réalité dépasse la fiction, et certaines histoires vraies sont si terrifiantes que même le cinéma n'ose pas les adapter. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies. 3 récits glaçants qui n'ont rien d'imaginé. Des témoignages vécus, racontés avec précision par ceux qui les ont subis et qui n'ont plus jamais été les mêmes après ça. Mais avant de commencer, dites-moi en commentaire, croyez-vous aux phénomènes paranormaux? Pensez-vous que certaines personnes vivent des choses qu'on ne peut pas expliquer? Répondez oui ou non en commentaire. Et si ce genre d'histoire vous fascine, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et likez cette vidéo. Vous n'êtes pas au bout de vos frissons. La première histoire nous vient de Caroline, 24 ans, étudiante en photographie à Strasbourg. Elle vit seule dans un petit appartement en centre-ville. Un soir, elle développe des pellicules prises lors d'un shooting en extérieur. Parmi ces clichés, elle découvre une silhouette qu'elle ne reconnaît pas. Une femme au fond d'une ruelle, regard fixé vers l'objectif. D'abord, elle pense à un passant. Mais sur les clichés suivants, la même femme apparaît, à des endroits différents, toujours en arrière-plan, parfois plus proche, parfois flou, jusqu'à ce que sur la dernière photo, elle soit juste derrière Caroline, le visage figé, sans expression. Pourtant Caroline jure n'avoir vu personne. Elle décide de scanner les photos et de zoomer. Le visage est étrange, presque déformé, comme s'il ne captait pas la lumière correctement. Les jours suivants, Caroline entend des bruits dans son appartement. Des pas, des grincements. Une nuit, elle se réveille et trouve une des photos accrochées au mur, celle où la femme est la plus proche. Elle en parle à son entourage, mais personne ne prend son histoire au sérieux. Même les plus sceptiques finissent par croire à une mauvaise blague. Pourtant, quelques jours plus tard, Caroline reçoit une enveloppe anonyme glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo d'elle en train de dormir. L'angle laisse penser que la photo a été prise depuis l'intérieur de son appartement. Elle déménage 2 semaines plus tard, change de numéro et ne développe plus jamais de photos argentiques. La deuxième histoire se déroule à Lyon, en 2012. Antoine, un infirmier de nuit, commence un nouveau poste dans une clinique spécialisée. L'établissement est ancien, avec une aile condamnée depuis plusieurs années. Un soir, lors d'une coupure d'électricité, il utilise sa lampe torche pour vérifier les couloirs. En passant devant une porte fermée, il entend une voix faible « Aidez-moi ». Il appelle ses collègues, mais aucun ne l'a entendu. Intrigué, il y retourne seul. Derrière la porte, rien. Juste une pièce vide avec du mobilier couvert de draps. En se retournant, il aperçoit une silhouette assise sur un lit. Il allume sa lampe, mais la pièce est de nouveau vide. Les jours suivants, il évite cet étage. Mais une nuit, la même voix revient. Cette fois, elle chuchote son prénom. Il panique, descend et demande à consulter les archives. Il découvre que dans cette chambre, une patiente est décédée dans des circonstances troubles en 1983. Elle s'appelait Antonia. Depuis, il affirme encore entendre cette voix, parfois même en dehors du travail. Et lorsqu'il repasse devant l'ancienne chambre, il ressent un froid intense, comme si l'air lui était aspiré. Une sensation qu'il ne ressent nulle part ailleurs dans le bâtiment. La dernière histoire vient de Léa, 31 ans, qui travaille comme archiviste dans une vieille mairie du sud de la France. Un jour, en rangeant des dossiers, elle tombe sur un carton non répertorié. À l'intérieur, des carnets, des lettres et une cassette audio. Curieuse, elle l'écoute. Une voix d'homme y raconte, de manière décousue, son quotidien. Mais plus la bande avance, plus le ton change. L'homme parle de cauchemars, de choses qui bougent seules, de visages dans les murs,
Il supplie qu'on l'écoute, qu'on le croie. La dernière minute est remplie de cris, puis un silence étouffant. Léa tente d'en savoir plus. Aucun nom sur les documents, mais en comparant certaines lettres, elle découvre qu'elles ont été écrites dans les années 70, dans ce même bâtiment, dans la pièce où elle travaille. Depuis, chaque soir, elle range soigneusement ses affaires, sauf une chose, la cassette. Elle la garde dans son tiroir, mais n'ose plus jamais la réécouter. Il lui arrive parfois d'entendre, en pleine journée, un bruit faible provenant du tiroir, comme si la bande tournait, sans lecteur. Et vous, laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Dites-le moi en commentaire. Et rappelez-vous, ce ne sont pas des films, c'est la réalité. Et parfois, la réalité est bien plus difficile à regarder